That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, je suis avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, je vais très Aujourd'hui, bien. c'est l'anniversaire de Giscard. Tu as prévu quelque chose? Oui, c'est l'anniversaire. Bon, il a imposé un cadeau. Ah, il donc, impose? oui. Le macaque. Donc, c'est tout ce qu'il attend. Il a D'accord, imposé, ok. puis voilà, je vais réaliser Alors, ça. ce matin, on va parler de quoi? On va parler de parallèles entre certains rites traditionnels et ceux de la Bible. Ah bon, hein? On commence par Donc, quel rite? c'est un... C'est tiré d'un roman, c'était C'est un sujet que j'ai tiré du livre Nos rites et la Bible de Jacques Hubert, que l'on peut retrouver à la Fondation Rapunda Walker. Et Jacques Hubert, là, c'est un Gabonais? Jacques Hubert, donc c'est un Français qui a fait 35 ans en Afrique, donc notamment au Sénégal, au Cameroun et surtout au Gabon. Oui. Donc il était enseignant pendant 17 ans. Il s'est attaché à l'éducation de la jeunesse et à la connaissance des rites africains. Il a sorti plusieurs livres, notamment Rites traditionnels Afrique, Écriture et standardisation des langues gabonaises, Oui. Nouveau conte d'Afrique centrale Oui. et aussi Rapidologue, donc méthode d'apprentissage des langues nationales, Fan, Ndébi, Pounou et Miene. Ah d'accord, ok, mais c'est un Voilà. gars qui a vraiment duré en Afrique, hein? Oui, il a 35 piges. 35 ans. Oui, on s'étonne toujours pourquoi les gens viennent d'ailleurs pour écrire ce que nous on vit. C'est de l'exploration, Oui, c'est intéressant. c'est vraiment intéressant. Donc hier je Donc suis Jacques allée Hubert, il fait un parallèle entre les rites entre les traditionnels. rites, nos rites traditionnels Africains ou gabonais? Il était au Cameroun, il était au Sénégal, il a un peu comparé. Donc il a dit qu'on a des rites traditionnels. En fait, en gros, il ne comprend pas pourquoi certains disent qu'il faut choisir forcément entre la tradition et la Bible. Alors que quand on parle par exemple de l'adultère, si une femme commet l'adultère, on doit faire certains rites. Dans la Bible aussi, C'est la même chose. C'est la même chose. Donc certains se disent toujours que oui, quand il y a l'adultère, forcément, On doit- c'est de la sorcellerie, c'est toujours africain, alors que c'est une chose qui existe, un rite qui existe depuis fort longtemps. Donc on va commencer par l'adultère. Donc tout comme les rites traditionnels de joie ou encore d'abandon, ceux qui sanctionnent l'adultère sont nombreux car les fautes sont fréquentes. Donc ils visent donc à demander réparation et surtout pardon. Donc c'est on va dire une leçon impressionnante sur l'importance du mariage et surtout la fidélité conjugale. Donc voici ici, j'ai pris un rite parce qu'il y avait beaucoup de rites sur l'adultère. Là, j'ai pris le rite de réparation d'adultère d'une femme avec un homme. Dans certains cas, l'adultère entraîne le divorce. Mais dans d'autres cas, on peut reprendre la femme s'il y a eu réparation. Donc tel est le but de certains rites. Donc il est exécuté en forêt par le chef du clan du mari offensé ou par l'un de ses fils. Donc sont présents le chef du clan de la femme elle-même, quelques membres de sa famille, quelques membres de la famille de l'offensé. Lui-même, il n'est pas obligé d'être là parce que on va dire, il est touché directement. Donc, on a Il est blessé dans son amour propre. Dans son amour propre, il était atteint. Donc, l'auteur de l'adultère et le chef de son clan doivent être présents. Ils doivent donner une chèvre, de l'argent, du vin, une poule et du bon vin. Donc, le chef du clan sort les fétiches et il invite l'officiant de la cérémonie à procéder à la réparation de l'adultère. Donc, c'est l'oncle du mari ou l'un de ses fils qui officie la cérémonie. Ouais. Donc, ce dernier prend la poule des mains de l'oncle de la femme. Donc, il égorge et met son liquide sanguin et ses plumes dans les pots de fétiche. Donc, en y ajoutant les griffes et un peu de vin, puis prenons certaines paroles. Donc, là, j'ai pris, il y avait beaucoup, c'était vraiment, il y avait beaucoup de choses. Donc, j'ai juste retenu ici, fétiche de notre clan. Donc, cette femme qui est notre épouse vient demander pardon pour ce qu'elle a fait. Puisqu'elle vient payer avec une poule, de l'argent et du vin, reprenez-la et ne soyez pas en colère. Donc, ce rite veut dire reprendre sa femme après qu'elle a commis l'adultère avec un autre homme. Maintenant, que dit nos proverbes selon la sagesse des anciens? Là, on a un proverbe Eshira qui dit Lianga, Ndagu, Nemaboti, Nemabi. C'est un proverbe Eshira qui dit Lianga, pas Mabwanga, Lianga, qui dit dans le mariage comme dans le poulailler, il y a du bon et il y a du mauvais. Maintenant, on fait un tour du côté de la Bible. Il y a plus de 80 passages dans la Bible qui parlent de l'adultère. Donc, nous connaissons bien l'adultère du Pharaon et de la femme d'Abraham dans Genèse 121 de 11 à 20, de Samson qui entra chez une femme publique, de dans Jean 16 à 1. Donc, on a l'Ancien Testament qui punissait de mort par lapidation
la femme adultère. Et là, c'est le caractère des Juifs qui leur permettra de répudier une femme. Donc, mais la réponse de Jésus est claire. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Donc, on comprend mieux pourquoi nos coutumes et nos traditions ont instauré un ensemble de rites pour conjurer l'adultère. Donc là, on voit que chez nous, par exemple, en Afrique, quand une femme commet l'adultère, il y a certains rites. Entre-temps aussi dans la Bible, vu que c'est une référence, c'est le livre saint. C'est une référence voilà, aussi de pratiques traditionnelles et culturelles. Oui. Donc là, avant, on lapidait les femmes qui avaient commis l'adultère. Maintenant, on fait certains rites. Donc voilà pourquoi je dis que, voilà pourquoi dans son livre, parce que c'est pas moi, dans son livre, il dit qu'il y a certains rites africains que l'on peut retrouver dans la Bible. Après, on a la réconciliation. Donc, les cérémonies de réconciliation sont multiples parce qu'elles font partie de la vie. On a les conflits entre familles, entre amis, entre patrons ou encore les chefs. Et tout conflit pour être résolu entraîne le pardon de celui qui a été offensé. Donc la reconnaissance de la faute exige ici la réparation. Et les rites pour résoudre les conflits entre époux, entre frères et sœurs, filles, familles sont très nombreux. Donc un exemple, si la maladie ou la mort a frappé le clan ou le lignage, les accusations peuvent être portées contre un membre de la famille supposé à l'origine de ce mal. Donc afin de l'exorciser, on demandera un rite de réconciliation. Là encore, il y avait beaucoup de rites. J'ai pris un seul rite. Et c'est un rite de réconciliation chez un polygame dont les coépoux sont en conflit. Ouais, les polygames, il y a longtemps. Donc ce dernier va faire venir ces deux femmes et les représentants de leurs familles respectives. Tu crois que la polygamie venait d'exister? Ça existe depuis des siècles. Oui, je pensais que c'était juste chez nous en Afrique. Je ne me disais pas que ça remontait dans le temps. Donc il y avait déjà les polygames. Donc il fait venir les deux femmes. Il avait beaucoup de femmes. Moi je connais seulement Sarah. Sarah. Abraham, il avait beaucoup de femmes. Il s'appelle l'autre là aussi. Le roi Salomon, il avait beaucoup de femmes. C'est pas lui qu'on dit qu'il vit toutes les femmes de son village et tout. Ok, donc il fait venir ces deux femmes, il fait venir les représentants de leurs familles respectives le soir chez lui et il dépose une bassine d'eau devant elles et commence par les conseiller. Puis il tient par la main gauche et la main droite l'une et l'autre. Donc après, il dépose la paume de la main droite de la première femme sur celle de la main gauche et la deuxième et les balance en haut en prononçant certaines paroles. Donc, je suis votre chef à toutes les deux et chacune me doit obéissance. Je ne veux pas que vous viviez continuellement en conflit. Donc, celle qui ne respectera pas ma loi sera chassée. Donc, voici de l'eau. Lavez-vous les mains en signe de réconciliation et que cela cesse, puis demande aux coépoux de se serrer les mains devant toute l'assistance. Maintenant, que dit la Bible? Donc, on a beaucoup d'exemples sur la réconciliation, mais le plus célèbre est sans doute le fils prodige qu'on peut retrouver dans Saint Luc 15 de 11 à 32. Donc le fils qui veut vivre de sa vie, qui quitte son père en apportant sa part d'héritage. Après il se rend compte qu'il ne peut plus parce qu'il n'a plus de sous, il revient chez son père. Donc là c'est un exemple typique de réconciliation. Maintenant après je suis allée, mon troisième exemple c'est Saint Michel de Kembo. Donc j'ai pris un exemple typiquement de chez nous, Saint-Michel de Kembo, construite par le père Gervais en 1940. Notre Saint-Michel de Kembo, à Libreville. Donc beaucoup pensent que notre culture va forcément à l'encontre de la Bible. Entre-temps, ces deux références peuvent être complémentaires. Saint-Michel de Kembo ici, on est l'exemple parfait parce que à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a plus de 600 masques fins réunis. J'avais parlé de ça quand je parlais du patrimoine. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je me rappelle. Donc on a une parfaite harmonie ici des chants dans nos langues, notamment en Fan, en Ndébi, en Pounou, hormis le français, l'anglais et l'espagnol. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que quand on parle, par exemple, église, quand on parle chant de l'église, c'est forcément en français ou en latin. Donc là, à Saint-Michel de Kembo, on a les chants en Fan, on a en Ndébi ou encore en Pounou. Donc à Saint-Michel de Kembo, on a l'autel principal, on a le Christ en croix, on a le pupitre, on a les statues de la Vierge ou encore Saint-Michel qui ont été sculptés par un Guinéen, j'avais dit Rwandon. On a le chemin de croix à l'intérieur, on a des balafons qui ont été commandés au Cameroun. Menzang. Hein, les balafons? Le Menzang. Le Menzang. Menzang. Voilà. Ok. Après, on a les panneaux qui sont Kevazingo.
c'est un bois de chez nous. On a le plafond qui est constitué par un assemblage de tiges de palmier raffia. On a l'extérieur sur les portes. On retrouve les scarifications que les prêtres voyaient chez les femmes il y a longtemps, qu'on a voulu représenter à l'église, pour dire que on peut prendre les choses de notre culture pour mettre ça aussi dans l'église. Donc c'est pas forcément le contraire. On a plus de 150 masques devant l'entrée principale et qui représentent les ancêtres qui conduisent les plus jeunes à l'église. À l'intérieur, sur un tronc, on a le visage de Jésus qui est couvert d'un masque fin qui fait état du moment où il apparaît devant Marie-Madeleine et qu'elle ne le reconnaît pas et que l'on peut retrouver dans Jean 20 de 11 à 17. Donc là, ici, on montre qu'on a la Bible, on a notre culture. C'est pas forcément en contradiction. C'est complémentaire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais soit il faut choisir, soit c'est les rites traditionnels, soit c'est la Bible, tu peux pas faire les deux. Entre-temps, on a nos rites qui reviennent même parfois, on peut dire qu'ils sont similaires à ceux de la Bible. Donc voilà pourquoi il parle ici des rites africains qui sont en parallèle avec ceux de la Bible. Donc le sujet là m'a paru vraiment intéressant, d'où j'ai tenu à parler de ça aujourd'hui. Donc il y a une mosaïque aussi dehors très visible qui a été faite par un père spiritain hollandais et ce dessin qui est divisé en 3 dans l'Annonciation, la Résurrection et Saint-Michel toujours avec les masques fins. Donc on va dire que Saint-Michel de Kembo c'est carrément la culture fin qu'on retrouve à l'intérieur. Donc par les masques, par les chants, par les tambours, qu'est-ce que tu as dit? Mais ça a été initié par le père Morel. Un Français. Oui. C'est lui qui a initié la construction de Saint-Michel de Kembo. Saint-Michel de Kembo. Avec avec l'appui de l'artiste Rwandon. Oui. Et depuis 2003, on avait, depuis 2003, le monseigneur de l'église, c'était Dominique Bonnet. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas, parce que quand j'étais allée le rencontrer, il était assez vieux. Donc, il était assez vieux. Hein. Oui. D'accord. René Rude, donc tu venais faire le rapport entre les traditions gabonaises, nos rites traditionnels africains et la Bible. Et la Bible. Et là, il y a beaucoup de références, mais tu n'en as choisi que quelques-unes. Oui, notamment, il y avait beaucoup. Il y avait le rite de réconciliation, il y avait pour le pardon. J'ai vu même les vams mété. Je crois c'est un rite qu'on pratique au Cameroun et chez les femmes aussi. Donc il y avait beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi j'ai pris la réconciliation, j'ai pris l'adultère et en 3e j'ai voulu prendre Saint-Michel de Kembo parce que certaines personnes peuvent dire que oui, mais l'adultère. Est-ce que Jacques Hubert veut prouver par ces écrits là que la religion n'est pas venue avec les colons? Qu'il y avait des pratiques. Il y avait des pratiques. Il y avait un rapport des enseignements divins déjà dans notre tradition. Déjà, mais on va dire que, par exemple, dans la Bible, on faisait certaines pratiques. Quand on parle de l'adultère, dans la Bible, on lapidait les femmes qui commettaient l'adultère. Mais en Afrique, on avait déjà des rites de réparation de l'adultère. Donc là, il veut dire que c'est aussi important de connaître nos rites africains plutôt que de dire à chaque fois que ce n'est pas bon, il faut forcément balayer nos rites traditionnels pour se concentrer à ceux de la Bible. Entre-temps, c'est presque la même chose. Donc voilà pourquoi il a voulu faire un parallèle entre les deux rites. D'accord. Merci René Rude qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reste connecté dans le Da Fresh Morning. On va se retrouver juste à la fin pour l'horoscope des auditeurs. Voici les Fuji. La station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.